Bonjour à tous, la dernière audience jubilaire de l'année sainte, les vœux de Léon XIV à la curie romaine et la visite du patriarche latin de Jérusalem à Gaza, c'est aujourd'hui dans SIC, la sélection de l'info catholique. Le pape Léon XIV a consacré l'Angélus de ce 4e dimanche de l'Avent à la figure de Saint Joseph. À l'approche de Noël, il a appelé les chrétiens à faire preuve de pitié, de charité, de miséricorde et d'abandon en exerçant les vertus de l'homme de Nazareth lorsque Marie lui a annoncé qu'elle était enceinte d'un autre. Le pape a rappelé que Joseph s'est montré comme un homme fragile et faillible, comme nous, mais en même temps courageux et fort dans la foi. À la fin de l'Angélus, et comme le veut la tradition romaine, le pape a béni les santons représentant l'enfant Jésus en affirmant que dans ces bambinelli se trouve toute l'expression de notre foi. Enfin, Léon XIV a demandé aux enfants présents de prier devant la crèche en portant dans leur cœur les intentions qu'ils donnent chaque mois et en priant pour que tous les enfants du monde puissent vivre dans la paix. Samedi, le pape Léon XIV a présidé la dernière audience jubilaire de l'année sainte sur la place Saint-Pierre devant 12 000 fidèles. À quelques jours de Noël, le souverain pontife a rappelé que le jubilé touche à sa fin, mais l'espérance que cette année nous a donnée ne s'éteint pas, affirmant « Nous resterons des pèlerins de l'espoir » et d'insister dans sa catéchèse « Sans espérance, nous sommes morts », soulignant qu'espérer, c'est engendrer à l'image de Marie. Si les grandes audiences jubilaires s'achèvent, la fermeture des portes saintes commence. Sainte Marie Majeure le 25 décembre, Saint-Jean de Latran le 27 et Saint-Paul hors les murs le 28. La clôture solennelle du jubilé aura lieu le 6 janvier pour l'Épiphanie en la basilique Saint-Pierre. Ce lundi, au Vatican, le pape Léon XIV a présenté ses vœux à la curie romaine, l'ensemble des services qui l'assistent dans la gouvernance de l'Église. Accueilli dans l'aula des bénédictions par ses collaborateurs, il a dressé une feuille de route marquée par la mission, la communion et la synodalité. Mettant en garde contre les divisions internes, talvolta, dietro un'apparente tranquillità, si agitano i fantasmi della divisione. il a appelé à une réforme des pratiques pour une curie romaine toujours plus missionnaire, rappelant que les structures ne doivent pas alourdir, ralentir la course de l'Évangile. Léon XIV a aussi personnellement exhorté ses collaborateurs à des relations de fraternité amicale. Un témoignage attendu, selon lui, dans un monde blessé par les discordes, afin que la curie devienne un levain de fraternité universelle. Le pape convoquera bien tous les cardinaux à Rome les 7 et 8 janvier prochains pour un consistoire extraordinaire, le premier depuis le conclave. L'annonce attendue a été officialisée par le Saint-Siège samedi. 8 mois après son élection, Léon XIV souhaite réunir l'ensemble du collège cardinaliste afin de favoriser un discernement commun et de l'assister dans l'exercice de sa haute et lourde responsabilité. Selon le Vatican, cette rencontre à huis clos doit aussi renforcer la communion entre l'évêque de Rome et les cardinaux, appelés à collaborer de manière particulière avec le pape. Le cardinal Pier Battista Pizzaballa s'est rendu en visite pastorale à Gaza en fin de semaine dernière. À l'occasion des fêtes de Noël, le patriarche latin de Jérusalem, accompagné du vicaire patriarcal Monseigneur William Chomali, est allé à la rencontre de la seule paroisse catholique du territoire, la paroisse de la Sainte Famille. Cette visite a été l'occasion de faire notamment un point sur la situation actuelle des chrétiens et sur l'aide humanitaire dans les centres médicaux et humanitaires de Gaza. Le dimanche, pour son 3e et dernier jour de visite, Monseigneur Pizzaballa a présidé en avance une messe de Noël à l'église de la Sainte Famille, durant laquelle ont été célébrés un baptême et 9 premières communions. Une rencontre qui marque le début des célébrations pour la communauté qui a traversé et continue de traverser des moments sombres et difficiles, explique le patriarcat latin de Jérusalem, et qui exprime son engagement à accompagner tous ses fidèles dans l'espérance, la solidarité et la prière. Pensez à une personne avec laquelle vous pouvez faire la paix. Ce sera un cadeau plus précieux que ceux que l'on peut acheter dans les magasins. À l'approche de Noël, le pape a adressé ses conseils aux enfants lors de la rencontre avec les jeunes de l'Action catholique italienne vendredi dernier. Les appelant à suivre les modèles des saints Carlo Acutis et Pier Giorgio Frassati, le Saint-Père a encouragé les jeunes à imiter leur passion pour l'Évangile et leur travail, surtout animés par la charité. Reprenant le thème de leur année associative, il y a de la place pour tous, Léon XIV s'est appuyé sur la symbolique de la crèche pour rappeler que l'accueil de chacun est au centre des valeurs chrétiennes. Joyeux Noël à toutes et tous mes bons vœux. Sainte et heureuse fête de Noël. Je vous souhaite à tous une joyeuse fête de la Nativité du Seigneur Jésus, qu'elle soit pour vous, pour vos proches et pour le monde, source de lumière, d'espérance, de joie et de paix, et qu'elle illumine l'année qui vient. Je vous souhaite à chacun, à chacune d'entre vous, un très joyeux Noël. Un très joyeux Noël.
Je vous souhaite une belle année jubilaire. Bon Noël à tous. Les évêques de France métropolitaine, des Outre-mer et de Belgique ont présenté leurs vœux de Noël sur les réseaux sociaux. Et en bref, le pape a nommé Monseigneur Richard Moth nouvel archevêque de Westminster en Angleterre. Âgé de 67 ans, l'ancien évêque d'Arundel et de Brighton prend la suite du cardinal Vincent Nichols en tant que primat de l'Église catholique d'Angleterre et du Pays de Galles. Au Nigeria, le diocèse de Kontagora a annoncé ce dimanche la libération de tous les élèves et enseignants de l'école Sainte-Maryse de Papyri qui avaient été kidnappés il y a un mois. Remerciant le gouvernement et les autorités qui ont contribué à la libération, le diocèse se dit également reconnaissant pour toutes les prières et le soutien manifesté durant cette période compliquée. Et on se retrouve lundi 5 janvier pour le prochain cycle. D'ici là, très belle fête de Noël à tous.